mes petits poissons, bienvenue dans mon atelier. Vous l'avez déjà vu si vous êtes allé faire un tour sur ma chaîne numéro 2 parce que c'est souvent là en fait que je vous fais des vidéos. Donc aujourd'hui, comme on me l'a souvent demandé, je vais vous faire un petit room tour de mon atelier, des endroits où je range mes affaires de sirène. Donc chez moi c'est pas immense, même si franchement je me plains pas parce que quand j'ai débuté un petit peu cette passion de sirène, à la base je vivais dans un appartement avec mon frère et j'avais que ma chambre pour fabriquer ma première queue de sirène et je peux vous dire que j'en ai foutu partout. Mon frère il en avait ras le bol. Ensuite j'ai vécu en studio, donc pas beaucoup de place également, et puis ensuite dans un 2 pièces mais plus petit que celui-là où donc je faisais mes nageoires dans mon salon. Si vous allez voir mes vidéos où je fabrique mes costumes, vous me verrez justement dans mon salon en train de travailler par terre. Et l'année dernière en fait j'ai déménagé, donc je suis actuellement dans mon nouvel appartement qui est toujours un 2 pièces, mais en fait le salon est assez grand et peut se couper en deux. C'est vraiment pour ça que j'ai choisi cet appart. Je voulais une pièce à part, mais bon voilà, c'est celui-là que j'ai trouvé et qui a été un coup de cœur. En plus j'ai des grandes fenêtres à côté pour pouvoir aérer quand je travaille certains matériaux qui sentent pas très bon et qui ont besoin d'être fait soit à l'extérieur soit avec une bonne aération. J'ai donc transformé cet espace, donc la moitié de mon salon, mais qui est vraiment un espace dédié, en atelier comme vous pouvez le voir ici. Avec mon papa on a fabriqué quelques étagères sur lesquelles j'entrepose mes costumes. J'ai mis des crochets dans les planches pour pouvoir entreposer mes hauts. C'est aussi l'endroit dans lequel il y a le parc de mes lapins. Donc ça je vous le montre dans une deuxième vidéo sur ma seconde chaîne. Vous le savez, sur cette chaîne les commentaires sont supprimés par YouTube. Du coup souvent je couple deux vidéos, une vidéo sur ma chaîne principale, une vidéo sur ma chaîne secondaire qui sont liées, et comme ça vous pouvez, déjà vous avez 2 fois plus de contenu, moi ça me fait 2 fois plus de travail par contre, et comme ça vous pouvez aller commenter en fait cette vidéo et puis la vidéo que j'ai faite pour ma deuxième chaîne sur cette deuxième vidéo où l'espace commentaire est ouvert. Du coup je vais vous montrer un petit peu comment j'ai mis en place mon atelier. Il est en bazar actuellement, donc je vais également le ranger avec vous. Et puis voilà, vous allez voir comment je m'organise, sachant que j'adore les choses rangées, j'adore les choses organisées, mais moi je suis bordélique. Je vais essayer un petit peu de réorganiser tout ça devant vous et puis je vous montre la suite de mon atelier. Il y a le haut Ariel aussi que j'avais fait, qui est un peu cassé au milieu. Et puis au sol vous avez des caisses. Donc dans cette caisse-ci, je vais avoir un truc assez marrant, c'est un fouet lumineux qui s'éclaire sous l'eau. Franchement je l'ai utilisé qu'une fois alors qu'il a demandé pas mal de préparation. Des robes, des jupes, un vêtement de prince pour certains spectacles. Dans cette boîte là, c'est trop marrant. Alors j'avais commandé il y a longtemps des sequins en fait. Mais j'en ai commandé des tonnes, regardez le nombre de paquets que j'ai. Et en fait c'était dans l'idée de me faire une nageoire sequin, c'était vraiment à mes tout débuts de sirène. D'ailleurs j'ai fait une nageoire moitié sequin il y a très longtemps, elle était en latex et en sequin. Sauf qu'en fait vous remarquerez que les sequins n'ont qu'un trou en fait. Et du coup c'était pas du tout pratique de les coudre, c'était pas suffisant, un trou pour qu'ils tiennent en fait sur le costume. Donc j'ai été obligée de les coller sur la nageoire. Je vous montrerai une petite photo de ce que donnait cette nageoire, elle était assez jolie. Mais du coup voilà, j'ai plein de sequins sur les bras, je sais pas quoi en faire parce que même pour faire des hauts, voilà j'ai fait ce haut là avec ces sequins, ça a été une galère pour les coudre. Parce qu'ils tiennent pas en place en fait, vous voyez, ils bougent dans tous les sens en fait. Ensuite ici, j'ai un mannequin que j'ai encore jamais vraiment utilisé. J'aimerais l'utiliser pour faire des nouveaux hauts de sirène. Ici vous allez le voir aussi, j'ai tout un meuble qui me sert à conserver les accessoires. Là je vais avoir des tissus Reine des Neiges, peut-être pour une nageoire à Noël, on va voir. Et puis un autre meuble d'accessoires encore. Donc là vous avez des bracelets écailles. Là vous avez certains de mes pigments. Des paillettes. J'ai la dose de paillettes. Des petits sachets pour, je sais pas, quand je fais des cadeaux, des envois, tout ça. Ah oui, alors ça c'est vachement marrant. Ce sont des bouchons pour le nez. Pour pas que l'eau rentre dans le nez. Alors moi j'en utilise pas, mais j'en ai utilisé. Et je voudrais bien vous en parler si ça vous intéresse. Vous me direz en commentaire, voilà, si vous êtes intéressé, encore une fois, les commentaires, ce sera sous ma deuxième vidéo ou dans l'onglet communauté parce que je n'ai pas les commentaires sous cette vidéo malheureusement. Et bien ici, vous allez avoir alors un plaid sirène,
Une combinaison, ça c'est la combinaison dans Aquaman, c'est la mère d'Aquaman qui porte ça, Nicole Kidman. Je crois que je l'ai jamais encore utilisé ce costume. Non, je l'ai jamais utilisé. C'était pour quand on a fait le spectacle La princesse héritière des glaces gelées à l'Aquarium, c'était l'été dernier. J'avais pris cette tenue au cas où la première tenue marcherait pas. La première tenue, elle était trop belle, c'était un juste au corps avec des voiles partout et des perles. Et finalement, elle a très bien marché, donc je l'ai gardée tout le spectacle. Mes pauvres, là, je suis en train de vous secouer dans tous les sens. Ah, il y a la combinaison de Ladybug aussi, pour quand j'ai fait Ladybug pour le spectacle Miraculous à l'Aquarium de Paris. C'est marrant, je me rappelle des trucs comme ça aussi. Qu'est-ce que j'ai dans le tiroir? Alors dans le tiroir j'ai des filets qui me servent à, quand je fais des shootings photos en fait, à me mettre au niveau de la taille pour pas qu'on voit soit les écailles qui rejoignent la peau, soit les plis du ventre quand on a certaines positions, etc. pour faire plus esthétique. C'est galère parce que j'ai pas de perche, je me filme avec la main. C'est bon. Claire et ses trucs à l'arrache bien entendu. Alors ici dans ce tiroir là, j'ai tout ce qui va être couronne de fleurs, voilà. Il y a une très jolie couronne sirène que j'ai pas encore eu le temps de vous montrer. Je l'ai pas encore testée, j'ai pas encore fait des photos avec, donc mais elle est trop belle. Ça fait un peu sirène de façon Muchard, déco Art Nouveau. Ce tiroir, bon, bah on voit qu'il est mal rangé parce que là, faut que j'arrive pas à l'ouvrir, super. Ici, vous avez tout mon matériel de couture, plein de petits accessoires. Là, c'est un genre de serre-tête que je voudrais me faire bientôt, donc j'ai tout mis dans une boîte. Des petits flocons qui m'ont servi pour la vidéo où avec les enfants, on a décoré un sapin de Noël, en fait. Voilà, donc là, ça va être le matériel de fabrication d'accessoires, on va dire. Et franchement, il serait vraiment temps que je range ce tiroir. Alors, dans ce tiroir-là... il y a des scalps, des personnes qui ne sont pas sympas avec moi. Non, je rigole. Ce sont des perruques. J'ai plein de perruques en fait qui me servent pas énormément. Je dois l'admettre. Parfois, j'en achète sur un coup de tête ou pour faire un personnage et du coup, elles vont me servir quelques temps, mais pas longtemps. Dans la perruque bleue, vous l'avez déjà vu sur une vidéo. La perruque blanche, c'était quand j'ai fait la sirène squelette. Donc, il y a moyen que je les réutilise pour Halloween. On verra ça. Mais c'est pareil, mes perruques, elles sont dans un état un peu lamentable et il faudrait que je prenne du temps pour leur redonner une seconde vie. Mais c'est assez long de démêler une perruque et de lui apporter du soin. Donc, pas eu le temps encore. Dans l'avant-dernier tiroir, j'ai mes pulls sirènes, mes petits vêtements sirènes que je peux utiliser pour des vidéos. Une combinaison. C'est un peu le même tiroir que celui du dessus, mais avec des outfits différents, j'allais dire, des tenues différentes. Ah bah là vous l'avez la combinaison de la reine des glaces. Trop jolie. Un jour faudrait que je fasse une vidéo avec elle parce qu'elle est magnifique. Et c'est vrai que dans l'aquarium on voit pas tous les détails. Toutes mes petites tenues de sirène humaine, on va dire. Ici j'ai tous mes collants, mes chaussons de plongée. Non mais regardez l'état de ces chaussons. Et enfin, dernier tiroir. Ah, bon, il va pas s'ouvrir non plus. Là, j'ai mes ustensiles pour quand je fais mes mélanges de silicone. Vous voyez, c'est extrêmement propre. Donc, bon, voilà, tiroir un peu foutoir. J'ai des hauts qui manquent parce qu'ils sont à l'Aquarium de Paris en ce moment. J'ai ma nageoire rose et ma nageoire perroquet à l'Aquarium de Paris. J'ai ramené ma nageoire dorée que vous avez vue dans la vidéo où je vous montre mon travail en sirène parce qu'elle était cassée, donc il faut que je la répare. D'ailleurs, elle est là dans le salon. Je vous montre pas parce que c'est le bazar. Il faut que je la ramène dans l'atelier justement. Cette nageoire rouge, j'ai prêté récemment pour un shooting photo, le shooting de Coast Billy. C'est vous qui m'en aviez parlé sur Instagram et cherché une nageoire pour une de leurs modèles. Donc je suis allée leur ramener. Moi je la mets plus parce qu'en fait elle est cassée dans le dos. En plein spectacle, elle s'est déchirée. En plein show, hein, vraiment. Heureusement ça s'est pas trop vu. Mais franchement, moi j'étais mal parce que j'étais en train de nager et j'avais toutes mes fesses qui avaient craqué à ce niveau-là. Enfin, toute la nageoire qui avait craqué au niveau des fesses. Je vais la réparer celle-ci. Encore une fois, il faut que je trouve le temps, mais du coup, elle, je la garde à l'atelier. Ma belle nageoire bleue. Il y a pas longtemps, j'ai fait des réparations sur elle. Le clip de Dajou, en fait, j'ai dû la réparer parce qu'elle est cassée à ce niveau-là. Au niveau des chevilles, en fait. Et je sais plus où, au niveau des genoux je crois aussi. Donc je l'ai un peu réparé, mais en fait le silicone au bout d'un moment, je vous montre,
il a trop travaillé en fait. Et du coup ça crée des ouvertures. Et quand on veut le réparer, si le silicone a trop travaillé, il a trop vieilli, ça ne marche plus, ça ne colle plus en fait. Donc je ne sais pas trop quoi en faire de cette nageoire parce que c'était mon bébé. C'était mon bébé, c'était vraiment ma nageoire préférée. C'est mon visuel quoi, le bleu comme ça et le doré, c'est moi, c'est ce que vous voyez sur mon logo et tout. J'ai du mal à m'en séparer, mais je peux pas m'en séparer en fait tout de suite quoi. Mais en même temps, actuellement, je ne la porte plus du tout quoi. Vous avez ici la nageoire Ariel, qui est en bon état et que je vais garder en fait. Elle est assez serrée, donc dès que je prends du poids, je peux plus la mettre. Il suffit que je prenne 1 kg, hein, vraiment. Et vous avez ici une nageoire dorée. Celle-là, elle est très lourde. Elle est en bon état, hein, mais elle est très lourde. Du coup, je la mets plus du tout non plus parce qu'elle est pas pratique. Mais encore une fois, c'est une nageoire que je peux proposer sans problème à la location pour des tournages, des shootings, etc. Je suis un peu fatiguée là. Bon allez, on y va, motivation. Donc voilà, j'ai rangé avec vous un petit peu mon atelier. Bien entendu, j'ai pas encore tout trié, mais franchement, ça aurait été trop long à vous faire dans une vidéo. Je savais pas comment vous filmer ça. Mais en tout cas, vous avez pu voir un petit peu comment c'est organisé. J'espère que ça vous aura motivé à vous-même faire un espace de rangement pour tout ce que vous voulez en fait, pour votre bureau, pour votre pièce à vivre, etc. Moi j'aime bien faire ce genre de choses dans des grands temps forts. J'avais fait ça un petit peu pendant le confinement, ça m'avait fait du bien. J'aime bien faire ça à la rentrée aussi pour bien démarrer l'année. J'espère que ça vous aura plu mes petits poissons. J'espère que vous irez voir ma deuxième vidéo où je vous montre mes lapinous qui vivent ici dans mon atelier. Je vous fais de gros bisous bulles. Et je vous dis à très bientôt sous l'eau. Je vous prépare plein de très belles vidéos pour septembre.